Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver à mi-poisson pour votre première quinzaine de février. J'espère que tout le monde va bien. Euh, Merci en tout cas pour vos messages de retour, vos partages, vos abonnements. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour ceux ou celles qui me découvrent. Prenez avec grand discernement tous ces messages, hein, n'oubliez pas que ça reste général. Cependant, n'hésitez pas, bien sûr, à les regarder, vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus, hein, vous pourrez y trouver d'autres informations ou peut-être que on se retrouve d'ailleurs à partir d'un certain âge, plus avec ses ascendants. Voilà, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et n'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes. Voilà les poissons. Donc, nous allons voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne cette première quinzaine de février. Donc, nous allons démarrer votre tirage avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Nous irons compléter avec les 78 lames du tarot. Ensuite, quelques messages du Tao. Nous poursuivrons avec les clés du destin et puis nous irons voir un petit peu avec les secrets de ton âme. Voilà les poissons, donc on va déjà démarrer, on va déjà rentrer dans le vif du sujet et on va démarrer pour ce faire avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Allez les poissons, c'est parti pour nos poissons. Alors, nous avons l'impératrice, déjà. Nous avons les amoureux. Allez, on va aller chercher un troisième message pour vous et nous avons le soleil. Alors, au dos, nous avons la Renaissance, hein, donc peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On voit que ça peut nous parler de quelque chose que vous aviez préparé hein, avec cette ermite. Donc, ça peut nous parler de solitude pour certains poissons, ou il va peut-être falloir faire des choix pour votre épanouissement. Vous pourrez voir qu'il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie au niveau amoureux, mais on en parlera plus tard je vous ferai le domaine sentimental un petit peu plus tard. Cette ermite, eh bien, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter l'énergie de l'ermite avec une certaine sorte de retrait, d'introspection, bien sûr pour obtenir, pour atteindre vos objectifs ou pour avoir des résultats positifs sur quelque chose qui est en préparation. Donc là, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, et d'ailleurs, on vous annonce quand même la guérison, la résolution de vos problèmes. Il y a quand même quelque chose du passé hein, qui nous parle de changement, de récolte pour certains d'entre vous. Si ça vous parle côté financier, il y a des récoltes pour certains. Vous allez récolter un petit peu les choses que vous avez semées par le passé, peut-être qu'il y a encore, peut-être encore vous êtes encore dans une phase d'introspection, les poissons. Il y a ce jugement pour vous. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se poursuit, quelque chose qui est encore en préparation, quelque chose qui est encore en étude? C'est fort possible. Alors que ça soit un petit peu votre évolution professionnelle, on peut voir peut-être que c'est la fin d'un cycle aussi, hein, ou peut-être une métamorphose. On a envie de dépasser la matérialisation. C'est peut-être aussi accepter la fin de quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. C'est une satisfaction matérielle, ça peut être un éclaircissement sur des situations. En tout cas, on vous parle de stabilité, les poissons. Alors, je pense que les poissons, ici, à un moment donné, ils ont peut-être stagné, peut-être que les choses n'ont pas avancé, et puis là, on voit que vous êtes plutôt dans la maîtrise. Pour moi, il y a une maîtrise de quelque chose que vous voulez réussir. Avec ce diable, c'est une réussite matérielle. Ça peut être un désir fort sur une ambition, où on a envie de gagner de l'argent, où on a envie de monter ses projets. C'est un peu votre propre renaissance, mais tout a été dans la réflexion, tout a été dans la préparation. C'est comme si qu'aujourd'hui, vous saviez ce que vous vouliez, hein, voilà, c'est bien clair pour vous et que vous allez ici vous donner un nouveau départ ou ça peut être une nouvelle activité auquel vous n'aviez pas pensé auparavant ou simplement vous voulez vous orienter vers un changement de voie, obtenir une promotion ou un changement en tout cas qui va vous être favorable sur des choix que vous allez faire. N'oubliez pas que nous avons la carte de l'amoureux. Donc, j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal. Si c'est le côté financier, financier ici, par rapport à ce que vous allez préparer, j'ai quand même la récolte.
Et pour certains, eh bien, peut-être que vous avez, passé un cap difficile, vous vous êtes débarrassé peut-être du passé ou de quelque chose, voilà, qui ne n'était plus, qui n'allait plus avec vos vibrations. D'ailleurs, cette mort peut représenter ouais, un changement, quelque chose qui a pris fin. Cette mort, c'est aussi une transition, la fin de peut-être de difficultés, de situations financières un peu catastrophiques où il y a eu un manque. Ça aussi, c'est se remettre en question. C'est une remise à zéro. Là, il y a un nouveau départ pour vous d'ailleurs, hein. Donc, on fait le ménage un peu dans sa vie, on renonce. Il y a peut-être aussi eu, il y a des moments de détachement où là, on va vraiment vers une ouverture d'une nouvelle vie. Donc, c'est un peu votre renaissance. Peut-être que vous avez dû accepter de devoir vous couper avec du passé, avec un passé, avec votre travail. Ça peut nous parler aussi de devoir faire le deuil d'un passé également pour vous permettre une nouvelle histoire, un nouveau chemin. Donc, c'est un changement aussi peut-être de carrière. Ça peut être une reconversion pour certains d'entre vous et peut-être certains, ça peut nous parler de changement de région. Mais avant tout, c'est aussi la récolte. Financièrement, c'est la récolte bénéfique, un peu dans le domaine matériel, hein. Voilà, c'est un peu le changement dans différents domaines de votre vie. Alors, on voit bien qu'ici, vous allez reprendre les rênes de votre vie. Donc, on vous dit que ça avance et il y a peut-être des signatures que vous devez signer. Alors, ça peut être des signatures au niveau financier, qu'on avait ici le diable qui peut nous parler des finances. Ça peut nous parler d'un contrat de travail ou simplement, si vous voulez vous mettre à votre compte, eh bien ici, il y aura des papiers officiels qui vont passer par des signatures. Mais en tout cas, c'est aussi faire les choses aussi qui sont justes pour vous aujourd'hui, équitables. Vous voyez, on décide, on tranche, voilà, on a envie de rééquilibrer sa vie. Donc, vous voyez, cette balance, c'est un retour à l'équilibre. Et puis, ce regard, c'est avoir la lucidité sur des choses, sur sa vie, sur ce que vous voulez faire aujourd'hui. Cette clarté, cette lucidité, il y a peut-être des prises de décision. De toute façon, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des prises de décision pour vous. Avec ce chariot, eh bien, on avance, hein, on avance et puis on prend un petit peu les rênes de sa vie, donc comme un leader en tout cas, hein. Donc pour d'autres, on verra, il y a peut-être des projets, donc des projets amoureux, mais pas que. L'impératrice, avec l'empereur, on voit que peut-être qu'il y a un choix aussi au niveau sentimental, mais on verra, on y reviendra après. L'impératrice, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui a été réfléchi, hein, donc quelque chose qui est en préparation pour vous, comme un projet, comme tout ce qui est communication, tout ce qui peut vous apporter une réussite sociale, professionnelle. C'est un peu ce que j'ai ici. Et voilà, il y a peut-être un choix. Alors, ça peut être un choix, mais le choix que vous allez faire va vous apporter le soleil. Donc, l'amoureux nous parle quoi? D'une décision, d'un choix à faire concernant soit d'un amour, d'une relation, d'un travail. C'est un peu l'élan de votre cœur d'ailleurs. Et là, on va vers un engagement, hein. Donc, il peut être question aussi de petites entreprises ou de petites équipes de travail où on discute, où on met les choses, on écoute, mais c'est aussi écouter votre cœur. Donc les poissons, si vous écoutez votre cœur, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition, suivez la voix de votre cœur, parce que la voix de votre cœur vous amène au soleil. Donc ce soleil, c'est lumineux, c'est une nouvelle énergie pour vous, ce soleil. Ça peut être aussi des éclaircissements selon comment ça vous parlera. L'éclaircissement sur des situations, peut-être que là, bah, en fait, vous avez peut-être des bonnes nouvelles. Ce soleil, c'est le triomphe, donc pour moi, vous allez vraiment vers quelque chose de très bien. C'est le fait de construire aussi, hein, sa vie matérielle, sa vie professionnelle, sa vie sentimentale. C'est très positif d'ailleurs, et c'est une clarification des idées sur un désir. Donc, c'est une nouvelle énergie positive, que ça soit d'un projet qui sera prometteur par rapport à une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une réussite aussi professionnelle, matérielle, mais en tout cas, on voit bien que ça peut être le bonheur aussi par rapport à une nouvelle passion, un nouvelle histoire d'amour, hein, peut-être, ou peut-être un choix à faire entre deux partenaires. Vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on nous parle d'évolution avec ce soleil par rapport à une promotion, par rapport à une réussite professionnelle. Et si jamais vous avez gravi les échelons, les poissons, il y a de la récolte ici. Donc, pour moi, il y a de la récolte. Et puis, il y a cette reconnaissance aussi qui va être fructueux. Donc, pour moi, c'est aussi le bon moment. Si vous avez des rêves à réaliser, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment le bon moment pour vous. Cette impératrice, voilà, c'est des projets, donc il y a peut-être un choix de cœur, donc un choix amoureux, c'est un élan de votre cœur, mais en tout cas, ça vous amène vers le soleil.
Alors, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Peut-être qu'il y a des signatures pour certains d'entre vous. Alors, ces signatures, ça peut être dans le contexte d'un projet professionnel, ça peut être un partenariat, vous voyez, comme le fait de se mettre en partenariat avec des personnes. Ça peut être aussi un engagement, donc soit si vous demandez, par exemple, je sais pas, un prêt ou vous signez peut-être pour ceux ou celles qui vont déménager, qui veulent déménager, eh bien, il pourrait être question de toute signature. Ou si vous avez entrepris des démarches administratives, ou quelle que soit la démarche que vous avez entreprise, on vous dit que vous avez la réussite de toute façon. Alors, petit message du Tao, on va voir un peu ce qu'on a pour vous. Alors, la renaissance, c'est ce jugement. On vous annonce l'immobilisation. Donc, voyez, il y a quelque chose qui se renouvelle. Voyez, on a été beaucoup dans son mental. Il y a une méditation, il y a une introspection. C'est ce que nous avions tout à l'heure avec la carte de l'ermite. Et là, il va falloir peut-être accepter aussi, hein. Il y a un renouvellement chez vous, les poissons, pour ce début d'année, hein. Alors peut-être que pour certains, il va falloir se détacher aussi, hein. Il y a un détachement pour accepter peut-être quelque chose de nouveau, hein, pour vous permettre aussi le fait de se détacher, de couper avec une situation ou une personne ou un travail ou peu importe, vous verrez comment ça vous parle, c'est vraiment pour amener quelque chose de renouveau dans votre vie ou pour le perfectionnement. Voyez, il y a une poussée vers le haut, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a une poussée vers le haut, peut-être plus rapidement que vous l'imaginez, puisque ces champignons, vous voyez, le champignon de Paris peut pousser en une seule nuit. C'est pas des bêtises, hein, c'est vrai. Et là, on voit qu'il y a une évolution constante. Donc, il y a un gain de confiance, il y a le fait bah, que vous allez accepter les défis, évidemment. Donc, les défis, eh bien, c'est pour vous amener à quelque chose vers le haut, pour votre propre évolution. Il y a aussi des défis peut-être sur votre route, mais en tout cas, il y a une promotion, il y a une reconnaissance et c'est votre propre reconnaissance pour vous aussi, pour tout le travail que vous avez fait effectuer. Là, on vous dit que là, vous allez regarder, c'est vraiment l'évolution, hein, l'évolution. Et ce qui va vous conduire également à une progression. Donc pour moi, il y a des actions, il y a un comportement correct, c'est on reprend les rênes de sa vie, on maîtrise, on structure, on organise pour votre plus grand bonheur, puisque nous avons ce soleil et on nous dit encore que par rapport aux actions que vous avez mis de responsables, et donc peut-être vos responsabilités aussi, concernant un projet, concernant ce que vous désiriez, donc l'élan de votre cœur ici, eh bien, vous allez vraiment vers une évolution. Là, on ne peut pas demander mieux les poissons. Alors, bien sûr, ça peut être dans différents domaines. Tout dépend des projets que vous avez mis en place. Ça peut être un projet de cœur, ça peut être un projet financier, un projet professionnel. Ça peut être aussi, vous, aujourd'hui, y voir beaucoup plus clair dans votre vie et avoir envie je sais pas, d'autres projets également, non? On voit bien qu'à un moment donné, vous avez été dans l'immobilisation. Voilà, il a fallu accepter. Peut-être que voilà, c'était difficile. Mais voilà, bien sûr, pas pour tous les poissons, hein. Allez, on va aller faire un tour avec les clés du dessin, puis je vais recouvrir avec les 78 lames du tarot. L'inattendu, la bonne porte. Donc, vous voyez, vous êtes là au bon endroit. Donc, pour moi, vous savez, hein, excusez-moi. Eh bien, oh, il y a encore des projets qui sont en cours, les poissons. Alors, pour quelques poissons, on verra que c'est peut-être aussi des projets de la naissance. Ça peut être une naissance aussi dans la maison, dans la famille, hein. Vous voyez, là, on peut nous parler d'une naissance vraiment physique, hein, d'un bébé qui arrive dans la famille ou dans votre foyer, mais pas que. Donc, je vais poursuivre, je vous dirai, votre propre renaissance, nous l'avions ici avec ce jugement. Vous voyez, donc ça nous le confirme. Alors, on va faire un peu de place, on tourne une page, on réécrit une nouvelle histoire ici, et puis regardez, on a le soleil. Donc on a le soleil, on a deux fois le soleil chez vous. Il y a quelque chose qui évolue les poissons dans votre vie, je ne sais pas quoi, mais voilà. Il y a l'inattendu qui vient réveiller vos plans. Voilà, c'est un peu ça.
Bon, alors vous êtes beaucoup dans vos émotions, hein, mais bon, ça c'est pour les poissons, hein, beaucoup dans votre mental, beaucoup dans vos émotions, beaucoup dans vos ressentis. C'est un peu ce que j'ai ici, là, en fin de ligne. Mais voilà, vous êtes en train de vous rendre compte peut-être qu'il y a peut-être des choses aussi qui vous polluent, qui sont toxiques pour vous. Peut-être que vous allez mettre fin à des situations aussi, voilà, qui vous sentez que voilà, c'est pas pour vous, que ça vous vampirise votre énergie, hein, c'est un peu toxique. Alors faites attention quand même aux dépendances, les poissons, avec cette carte, hein. Faites attention à avoir une bonne hygiène de vie, c'est un peu ce qu'on pourrait y voir avec cette énergie de toxicité. Alors l'inattendu, c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu qui vient bouleverser rapidement vos plans. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ont stagné et aujourd'hui, ben, c'est un peu une situation qui se débloque, voilà, qui se débloque d'un seul coup. Alors, peut-être par des nouvelles, peut-être parce que vous étiez en attente, voilà, quelque chose d'inattendu qui vient réveiller un petit peu vos plans. Mais j'ai envie de vous dire, c'est du positif, hein, pour vous. C'est pas du négatif, parce que justement, là, vous allez plutôt planifier. Alors, vous allez contrôler parce qu'il va falloir planifier, il va falloir contrôler la situation, il va falloir penser à la solution. Ici, le message des dés, c'est que les dés sont jetés et peut-être qu'il va falloir peut-être revoir vos plans, vous réorganiser un petit peu dans votre vie. C'est toute une organisation sur une situation. Alors, ça peut être dans une relation, ça peut être des perspectives et à revoir la situation qui vous permettent d'arriver à l'issue. Mais on vous dit que vous avez l'issue. Hein, donc ici, pour moi, il y a une situation dans laquelle il va falloir prendre le contrôle, planifier, organiser. Voilà, c'est un petit peu rassembler un petit peu tout ce qui vous manque pour pouvoir y aller. Donc c'est une nouvelle perspective, d'ailleurs, qui vous ouvre les portes. Nous avons cette ouverture de porte. Donc pour moi, le choix ici euh, que vous vous apprêtez à faire ou que vous avez déjà fait, hein, c'est possible là, vous apprêtez à faire et vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Donc là, vous allez entreprendre. Donc c'est aussi sous de bons auspices, hein, j'ai envie de vous dire, parce que si vous êtes dans une impasse, c'est la fin pour le début vers l'épanouissement. Elle vous ouvre un chemin avec de nouvelles aventures, que ça soit professionnel, de nouvelles ambitions, de nouveaux rêves en tout cas, qui vont devenir réalité. Donc pour moi, vous êtes en passe de commencer quelque chose, mais d'y arriver. Il y a une nouvelle vie qui est là. Regardez le soleil qui est en dessous. Donc pour moi, il y a une évolution, que ça soit spirituel, que ça soit dans l'ordre sentimental, professionnel ou financier. On a une nouvelle vie qui vous attend. Donc on va sortir de ces sentiers battus. Si vous étiez bien sûr dans cette énergie, hein, que les portes s'étaient fermées à un moment donné, ou que vous aviez du mal à avancer, les poissons, là on a vraiment la bonne porte qui s'ouvre, la naissance d'une nouvelle vie. Donc, on a tous les éléments pour pouvoir progresser. Donc, c'est une nouvelle vie, c'est l'éclosion évidemment d'une situation, de la nouveauté dans votre vie. Ça peut être aussi par rapport à une idée, par rapport à un projet, de nouvelles perspectives, notamment pour votre avenir. Donc, je vous dis, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une progression aussi dans votre activité. C'est une nouvelle énergie avec l'arrivée d'un nouveau projet ou d'un enfant, hein, ou c'est vraiment un travail aussi que vous allez faire. Peut-être que vous travaillez aussi dans le relationnel ou dans l'amical, etc., etc. Peut-être que là, vous êtes bien entouré aussi, hein, par une petite équipe, si c'est votre cas. Ici, c'est votre renaissance, hein. Cette renaissance, c'est la vie, voilà, c'est fait de fin, de renaissance. C'est un peu ce qu'on voit ici à la fin pour une renaissance, c'est toujours ça. C'est aussi renaître de ses cendres, c'est renaître, à un moment donné. Peut-être que vous avez eu un petit peu cette partie sombre ces derniers mois, les poissons. Ça n'a pas toujours tourné à votre faveur. Il y a des choses qui ont stagné. On voit que quelques-uns d'entre vous ben, sont retrouvés un petit peu dans l'inquiétude, dans une partie sombre, peut-être certaines déprimes également, hein. Mais vous verrez, ça, pas que, parce que bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les poissons. Là, on vous dit que c'est votre propre renaissance. Donc, vous voyez, cette renaissance, c'est une mort symbolique hein, qui va vous conduire à une nouvelle peau. C'est un peu le serpent équimu, hein. Donc, on se fait une nouvelle peau, on se fait une nouvelle vie dans une situation qui semblait peut-être finie. Là, on redémarre, hein. C'est comme une mise à zéro, une nouvelle prise de conscience, un nouveau regard. C'est une nouvelle réalité pour vous. Si vous avez, par exemple, traversé une période difficile, c'est la fin, hein. C'est un regain d'énergie aussi sur des changements de vie pro, relations, on va casser la routine, on a envie de renouveler. D'ailleurs, on vous dit à côté, on a la fin. Donc pour moi, il y a la fin de quelque chose. Alors c'est peut-être la fin d'une histoire pour autre chose, c'est peut-être la fin d'un travail pour un autre.
parce que peut-être que vous avez fait des choix, mais c'est la fin aussi des difficultés. Si vous avez traversé des difficultés, là, on vous dit que c'est fini. Hein, vous mettez un terme à certaines choses, en tout cas, si c'est des problématiques et des difficultés, c'est la fin. Peut-être que vous avez mis des fins aussi avec des situations ou avec des personnes. C'est un petit peu aussi des changements qui s'imposent dans votre vie, qui vont arriver, en tout cas qui se mettent en place pour vous libérer de ce qui n'a plus de sens pour vous. Donc c'est peut-être un passage à vide aussi qui a été nécessaire pour vous permettre de repartir à zéro, où on va clôturer, par exemple, une situation de ce que vous étiez en train de vivre actuellement ou ces quelques mois derrière vous. Ça peut être une activité, ça peut être une relation, ou simplement on a un autre regard, on a une autre vision de vous-même, de vos envies, de vos désirs. Il y a quelque chose de meilleur en tout cas qui vous attend, puisqu'on vous dit qu'ici, il y a plus de clarté pour vous, on a ce soleil, donc c'est des décisions à prendre aujourd'hui, il y a l'éclaircissement pour vous. Donc je vous disais, hein, on vous ai dit, c'est peut-être des choix, c'est peut-être une décision à prendre, on a besoin de se sortir là, on a besoin d'évoluer, on a envie de continuer, on a envie de renaître un peu de ses cendres. Et puis là, c'est vraiment la fin des périodes difficiles que vous avez pu vivre par rapport à ces derniers mois, les poissons. Donc, vous voyez, c'est un peu un nouveau regard aujourd'hui, c'est des décisions, c'est se sortir aussi de la confusion, plus de clarté, donc tout s'éclaire. C'est un dénouement qui est proche pour vous. Et puis toute ambiguïté vont prendre fin, afin de laisser vraiment la place à cette lumière du soleil. Donc peut-être il y a encore des ajustements, bien sûr, à faire, quelques réglages, des ajustements, peut-être qu'il vous manque encore des informations, mais en tout cas, les informations vont vous parvenir, puisque ici, ce soleil vous donne les moyens d'action, hein, vous amène aussi des solutions. Et puis ce soleil, c'est aussi accepter la réalité autour de vous dans des situations ou dans des relations d'un passé. C'est la fin d'un blocage, en tout cas, c'est vraiment de nouvelles énergies positives. Protection, donc voyez, vous êtes protégé, voilà, vous pouvez aller de l'avant, vous dites que vous êtes protégé. Donc cette protection, c'est peut-être protégé de l'au-delà. On voit que ici, eh bien, enfin, peut-être qu'il y a le retour à la chance pour vous. Vous allez être protégé désormais, puisque la chance, peut-être pour certains poissons, la chance aurait pu vous laisser tomber ou vous avez pensé peut-être que la chance, ouais, vous avez lâché, hein. Là, on a cette protection pour vous, donc c'est une carte, c'est Joker, hein, c'est la bonne étoile qui veille sur vous, dans vos projets divers, mais aussi sur les énergies du passé, ainsi que sur des situations qui ne sont plus dans la lumière et qui n'est plus, qui n'est plus avec vos vibrations, mais aussi on voit que ici vous allez vous éloigner des choses hein, qui ne vous correspondent plus pour vous. Alors, il y a cette toxicité, donc la protection sur cette toxicité, hein, j'ai envie de vous dire. Il va peut-être falloir aussi à mettre fin à des situations avec des personnes ou une situation peut-être dans votre vie personnelle, peut-être mettre fin à des choses qui toxiques. Alors ça peut être des dépendances, ça peut être faites attention aux dépendances, qu'elles soient un petit peu de différentes manières, hein, le tabac, l'alcool, les jeux, c'est aussi peut-être une dépendance affective aussi. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle, les amis. Hein. Cette protection, c'est aussi retrouver cette lumière ici, de mettre fin justement à tout ce qui est toxique pour vous. Cette lumière qui arrive pour vous et cette protection, elle est là aussi pour vous faire prendre conscience des choses, hein, sur des situations qui n'étaient pas dans la lumière avant et aujourd'hui qui soient alignées. Aujourd'hui dans votre vie et voilà de devoir aussi prendre conscience et de devoir vous éloigner. Alors, ça peut être les toxiques, c'est voilà, ne vous laissez pas polluer par tout un environnement ou par rapport à des personnes qui pourraient être toxiques pour vous. Donc, ne vous laissez pas polluer. D'ailleurs, je pense que cet éclairage ici, cette clarté, c'est que vous allez prendre conscience qu'il y avait quelque chose de toxique autour de vous. Je reviens à ça, puisque ici, on a quand même les émotions hein, qui sont là et qui parlent. Écoutez vos émotions, j'ai envie de vous dire les poissons. Et ici, c'est vraiment prendre conscience vous éloigner. Hein. Donc, soyez vigilants. Il y a un élément toxique que vous devez découvrir pour pouvoir avancer. Donc, soit une personne dans votre environnement, soit une relation, ou soit une peur. Hein, peur, ou soit c'est une blessure qu'il est important de comprendre, d'analyser. Dans tous les cas, vous avez l'antidote. Hein. Donc, prenez le temps d'analyser et d'observer les situations, d'observer les personnes.
c'est peut-être aussi votre dépendance à vous, personnelle, peut-être adopter peut-être une meilleure hygiène de vie, peut-être aussi les poissons, c'est fort possible. Mais en tout cas, faites attention à vos émotions, puisque les émotions, eh bien, en disent long. Alors, ce que vous ressentez, par exemple, dans vos émotions, sur le fait, voyez, de quelque chose qui vous pollue, prenez conscience, faites attention à vos émotions parce que vos émotions vous parlent. Voyez, on passe par toutes sortes d'émotions dans la vie, c'est-à-dire qu'on peut avoir ces émotions, c'est la confusion, ça peut être une réflexion excessive, peu importe, hein, ça peut passer par de la colère, ça peut passer par de la tristesse ou de la peur, et ça vous coupe de votre fluidité dans votre vie, hein, par rapport à votre énergie vitale. Donc les émotions ne mentent pas, prenez soin de vos émotions, sachez mettre des limites également. Voilà, mais surtout prenez soin de vous également, les poissons. Allez, on va poursuivre avec les tarots. Le tarot plutôt que les tarots. Alors, nous avons le pendu, nous avons l'as de denier, nous avons ici le 9 d'épée, nous avons l'amoureux. Regardez, il ressort deux fois l'amoureux, hein. Il y a des choix à faire ici, hein. Peut-être mettre des fins, des situations avec des personnes, mes amis, hein. Pardon, excusez-moi. Nous avons deux as de denier, as d'épée et le chariot. J'ai envie de vous dire, cavalier de bâton, le cavalier d'épée, allez les poissons, ce mois de février. Alors, c'est beaucoup. Je vais pas prendre, c'est beaucoup. Allez, et nous avons la roue de fortune. Roue de fortune, nous avons la tempérance au dos et nous avons le magicien. Donc vous avez tous les clés en main, tous les éléments nécessaires, en tout cas pour aller vraiment de l'avant. Donc, vous voyez, c'est un peu le cavalier de denier ici qui nous parle, ce cavalier nous parle d'employer, de planifier, de maîtriser les tenants et aboutissants. C'est une transaction financière, ça peut être une augmentation de vos revenus, ça peut être si vous êtes commercial, ça peut être des démarches hein, que vous allez entreprendre. C'est les bonnes nouvelles qui arrivent et ça nous parle d'argent puisque il y a une augmentation aussi par rapport à l'argent au côté financier. Voyez, si vous prenez quelque chose, par exemple un nouveau départ, on voit que vous avez tous les éléments nécessaires pour obtenir vraiment cette réussite. En tout cas, il y a de l'argent. Hein, donc, il y a plus d'argent qui arrive dans votre vie, les poissons. Peut-être par rapport à votre activité, mais il y a un début sur le plan matériel. Et on vous dit qu'avec ceci, eh bien, il y a la victoire sur des choix décisifs que vous allez faire. Donc, ici, il y a une reconnaissance peut-être de votre employeur, ou soit vous avez mis un projet en place, hein. On vous dit que ça peut être un projet professionnel également, où vous allez être bien entouré. C'est quelque chose que vous avez pris le temps d'étudier, et puis on nous parle de nouveaux commencements. Donc, il y a quelque chose, il y a une continuité chez vous les poissons. Soit vous redémarrez quelque chose sur le plan professionnel et matériel, voilà, qui va vous rapporter plus d'argent. Ça peut être une évolution de carrière pour certains. Pour d'autres, on verra si vous êtes à votre compte en tant que leader et patron, il y a une évolution encore, donc ça continue encore. Et d'ailleurs, vous avez pris le temps, bien sûr, de réfléchir, hein, puisqu'ici, ce pendu hein, que l'on a ici, hein, par rapport à l'inattendu qui réveille vos plans et qu'il va falloir peut-être tout réorganiser, on voit que ça va vous poser, enfin, pas de problème, hein. C'est-à-dire qu'il y a des situations qu'il va falloir revoir, il y a aussi quelques retards, peut-être aussi, on voit que vous avez persévéré dans vos objectifs, et là, vous êtes plutôt dans votre mental. Donc, c'est l'introspection, c'est une réflexion profonde
pour préparer votre avenir sur quelque chose ici qui arrive d'inattendu d'ailleurs, hein. Donc ici, vous allez remonter vos manches, hein, j'ai envie de vous dire les poissons, parce que là, va falloir revoir vos plans, va falloir actionner, va falloir peut-être que là, vous êtes en pleine réflexion, en tout cas, vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, quelque chose qui était en attente et qui se débloque aujourd'hui, hein. Donc on voit aussi devoir se réorganiser. Sur le plan matériel, c'est bon, hein, les portes s'ouvrent. Donc sur le plan matériel, il y a de belles opportunités. C'est la prospérité, ce sont des rentrées d'argent, donc c'est dans le concret, c'est tout votre potentiel aussi que vous allez mettre. Donc ça va vous conduire à une réussite de matériel. C'est la matérialisation aussi d'un projet. Donc, moral ou fixe, c'est un nouveau départ, peut-être une nouvelle opportunité, c'est peut-être un prêt aussi bancaire que vous pouvez faire, mais sur le plan financier, physique, on voit qu'on réalise, d'ailleurs on est réaliste, hein, et puis on a vraiment les pieds sur terre. Alors ici, nous avons ce 9 sur un nouveau départ ou une naissance, en tout cas une nouvelle vie qui vous attend. Nous avons ce 9 d'épée. Alors évidemment, sur quelque chose, un projet qui prend place ou quelque chose de nouveau, ce 9 d'épée, il est simplement que vous allez passer par une phase un petit peu angoissante, avec un petit peu de stress et un peu de tension. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait logique que cette carte soit tombée sur la naissance d'un nouveau projet ou d'une nouvelle vie, parce que du coup, ça va vous angoisser un petit peu. Sur le choix, ici, c'est dans Renaissance. Donc, selon le choix et la décision que vous allez prendre, on vous annonce, voilà, votre propre renaissance. Sur la fin, qu'il va falloir peut-être, le mot de la fin, ça vous donne aussi à vivre de la nouveauté. Donc, pour moi, il y a la nouveauté qui arrive pour vous. Avec cette as d'épée, eh bien, c'est une nouvelle vision, c'est votre propre vérité, excusez-moi. C'est la clarté aussi pour vous, hein. Vous savez aujourd'hui ce que vous avez envie, ce que vous voulez réussir, sur quel chemin prendre. Et ici, il y a peut-être un nouveau début. Donc, une clarté, c'est aussi des idées, de nouvelles idées pour vous qui se mettent en place, hein, j'ai envie de vous dire. C'est le mental, c'est l'intellect, la raison, c'est l'analyse, c'est une idée où il va falloir trancher. C'est un objectif, mais c'est un choix judicieux, raisonnable. On voit que vous avez chiffré, il y a la conception de quelque chose, mais de nouvelles idées. Avec ce soleil et ce chariot, eh bien, j'ai envie de vous dire, ce chariot, il avance positivement, donc la clarté, plus d'énergie. Ce chariot peut nous parler ici de, eh bien, d'avancement. Donc, pour moi, c'est de la victoire, c'est une victoire matérielle, hein. Dans les actions, c'est le succès. Il y a un mouvement ici, une grande volonté actif, hein, actif ou active, en tout cas, pour une évolution. Donc, on voit bien que vous êtes déterminé. C'est un changement de période de réalisation. D'ailleurs, on vous dit que vous avez le soleil. Donc, il y a une progression pour vous, hein, qui va vous amener vers, ouais, il y a quelque chose ici une situation qui se rééquilibre, que ça soit sur le plan physique, matériel, professionnel, émotionnel, même sentimental. On verra qu'il y a peut-être des choix aussi, hein, de renouveau également pour votre sentimental. Alors ici, sur la protection, nous avons le cavalier de bâton. Donc, la protection et cavalier de bâton, j'ai envie de vous dire que là, vous allez vous lancer avec dynamisme pour réaliser, pour construire durablement. C'est une belle énergie, hein, d'ailleurs, hein. Ça peut être l'amour, c'est un nouveau désir, hein, vous savez ce que vous voulez, et là, vous allez à fond, hein. Donc, ici, vous allez vous lancer avec dynamisme. Il peut être question d'une proposition, mais peut-être aussi de quelque chose que vous avez mis, un projet que vous avez mis en place. Donc là, vous y allez. D'ailleurs, on vous dit que vous êtes protégé, que vous ne craignez rien. Ici, le cavalier d'épée avec quelque chose de toxique, hein, ça veut dire qu'il va falloir prendre soin de vous également. Si c'est votre cas, il y a peut-être la fin aussi d'une situation, la fin d'un épisode dur, hein, peut-être, voilà, aujourd'hui, place au soleil, place à la réussite, hein, pour vous. Vous verrez comment ça vous parle d'ailleurs. Ce cavalier d'épée, ben, je vais prendre l'énergie, hein, c'est-à-dire que ici vous visez la victoire. Donc pour moi, vous allez avancer brillamment. Argument, voilà, si vous rencontrez des circonstances difficiles, voilà, on va convaincre à tout prix, en tout cas, de ce que vous voulez par rapport à votre projet. Et puis ici, l'émotion, ben, vos émotions, vous allez laisser un petit peu de côté en tout cas. Et puis ici, bien, vos émotions, j'ai envie de vous dire que là, on va retrouver dans vos émotions, l'émotionnel va être plutôt bien.
stable. Les émotions vont revenir, je veux dire, ces émotions, c'est aussi la fierté que vous avez pour ce que vous allez accomplir, les poissons. Hein, donc, c'est de la fierté aussi pour vous. C'est la joie, c'est le bonheur avec ce soleil hein, que l'on a ici. C'est la fin aussi des difficultés, hein, si j'ai envie de vous dire. Et puis la roue de fortune, c'est la fin d'un cycle, tout simplement. Il y a du changement par rapport aux actions. Donc c'est un nouveau cycle qui commence avec de nouvelles opportunités. C'est la chance, c'est le succès inespéré par rapport aux initiatives que vous avez menées. Alors ça peut être aussi la volonté de réaliser vos projets. C'est un élan. Ça peut être une nouvelle rencontre, quelque chose d'inattendu en tout cas. Mais vous visez ici la réussite, les poissons. Allez, je vais vous rejoindre tout de suite pour le sentimental, l'émotionnel, l'amical. Vous verrez comment ça vous parle. Voilà, le temps de faire un peu de ménage et je reviens vers vous. Allez, les poissons, on va aborder le thème émotionnel, sentimental, amical. Donc vraiment, prenez aussi, hein, bien sûr, ce qui résonne en vous, qui se rapproche bien sûr de votre vie actuellement. Et voilà, prenez tous ces messages avec discernement, hein. N'oubliez pas que ça reste général. Allez, on va voir les poissons, ascendant poisson, poisson similaire, un petit peu ce domaine sentimental, amical. Allez, allez, on y va. Alors, bien, vous voyez, on ressort le choix ici, l'amoureux. Il y a un fardeau ici, il y a quelque chose ici. Alors, je vais rechercher d'autres cartes, hein, mais peur de perdre. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez peur de perdre la personne de votre cœur. Est-ce que vous souhaitez une reconnexion avec cette personne? En tout cas, il y a quelque chose. Alors, on va déjà découvrir ensemble la première ligne, hein. Donc, j'irai chercher quatre rangées de quatre cartes. Voilà, j'irai chercher plusieurs ménages, non, messages, excusez-moi. Donc, il y a un fardeau et quelque chose de très lourd à porter là pour certains d'entre vous. C'est quelque chose ici qui est lourd, c'est beaucoup de choses responsabilité, vous avez envie de lâcher. Donc c'est pour moi, c'est très lourd à porter. Choix de destin, je pense que clairement, on est ici avec soit un choix que vous allez faire pour votre destin, ou soit on est vraiment avec une énergie tierce pour certains poissons. Peur de perdre. Alors, qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Eh bien, tout simplement, vous avez peur de peut-être de quitter la personne. Vous avez peur de vous retrouver seul. Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça une dépendance affective? C'est fort possible. Avec ce 5 de trèfle, eh bien, c'est qu'il y a des blessures, qu'on a peur de perdre l'autre. On a peut-être aussi des rejets d'abandon. Donc, c'est peut-être des problèmes aussi de ce fait, hein, d'être dans dépendance affective. Mais simplement, peut-être qu'il y a des problèmes d'argent aussi qui vous font prendre conscience eh bien, que vous ne pouvez pas faire ce choix. Parce que justement, il y a peut-être des problèmes aussi qui viennent se greffer dans votre couple. Alors le flou qu'on a ici, c'est que peut-être que vous pensez peut-être avoir donné un nouveau départ pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler aussi que vous devriez mettre un petit peu plus de légèreté dans votre couple, si c'est votre cas vous. Ou peut-être que c'est la nostalgie aussi d'un passé. Donc peut-être que c'est soit un nouveau départ ou pour certains d'entre vous, eh bien il peut être question aussi de nouvelles rencontres. Prenez vraiment ce qui vous parle, les amis, hein. Alors peut-être qu'aussi cette nouvelle rencontre, on peut nous parler aussi d'une tierce personne, hein, c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez, que c'est un peu lourd à porter, hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Bon, pour les poissons, il y a pas mal d'angoisse ici. Alors, la spiritualité, décision, vérité, et puis nous avons le masculin sacré. Alors, est-ce qu'il y a des poissons qui cherchent à savoir des choses, qui sont peut-être angoissés ou inquiets par rapport à l'autre? Est-ce qu'il y a des décisions à prendre également? Mais est-ce que vous cherchez une vérité? Peut-être, voilà, peut-être qu'il y a des vérités, il y a des secrets que vous essayez de dévoiler par rapport à l'autre. En tout cas, avec ce 9 ici que l'on a, on verra qu'on est anxieux, on a peur. Alors, anxieux ou anxieuse et également. Il peut être aussi question d'énergie tierce. Décidément, nous avons les deux tirages comme ça.
peut-être une énergie tierce ou un contexte toxique hein, qui fait que bah, en fait vous doutez hein, tout simplement peut-être de votre avenir ou que vous doutez de la personne dans votre vie. C'est tout à fait possible. Et puis peut-être avoir du mal à évoluer et peut-être devoir aussi quitter la personne. Hein. Donc c'est un état d'esprit peut-être pour certains aussi de quitter. C'est un état d'esprit également pour quitter une situation pour une autre, c'est-à-dire quitter une relation pour une autre. Peut-être qu'il va falloir aussi à un moment donné prendre des décisions. Peut-être qu'il y a des décisions à faire ici. Hein, peut-être que euh, vous êtes en quête de vérité aussi, hein, donc c'est votre propre vérité à vous. On nous parle de l'empereur, bien sûr, sacré, de l'empereur masculin. Donc avec cet empereur masculin, on est en présence de quelqu'un qui vous donne une certaine stabilité. Cet empereur, c'est un homme, c'est aussi quelqu'un qui vous donne peut-être plus de satisfaction ou qui vous sécurise beaucoup plus. Ou voilà. Donc pour certains poissons, il y a des décisions à faire. Peut-être un choix. Alors ça peut être une décision de choisir une situation pour une autre ou peut-être faire le choix aussi d'une personne pour une autre personne. Allez, on continue les poissons. Bon, bah décidément, on a le masque. On a le masque. Peut-être question de retrouvailles pour certains poissons. Bah, mariage divin. Alors on va voir hein, ce que l'on a et la reine de trèfle. Bon, alors, nous avons déjà le roi de pique. Hein. Le roi de pique, c'est un homme qui est plutôt dans le silence. Hein. Alors, est-ce que les poissons, vous n'osez pas parler? Est-ce que vous restez dans le silence? Est-ce que vous avez des secrets? Est-ce que l'autre personne a des silences? Reste dans les silences. Ça peut nous parler de quand même de ne pas trop communiquer. Vos ressentis. C'est le roi de pique, c'est plutôt quelqu'un qui n'exprime pas non plus ses sentiments. Hein. Peut-être, mais vous devriez peut-être plus communiquer parce que, et voyez, il est peut-être question ici de retrouvailles pour certains d'entre vous. Donc, est-ce que ces retrouvailles, c'est un rendez-vous? Est-ce que vous allez pouvoir vous retrouver, vous, dans votre couple? Parce qu'on voit que peut-être que vous êtes marié, que vous êtes en couple, que vous êtes engagé, ou simplement c'est un contrat d'âme. Mais en tout cas, pour moi, ça peut me parler d'un couple. Hein, n'êtes pas trop dans la communication, vous ne faites pas le premier pas, mais voilà, sachez que il peut être question ici de retrouvailles avec avec ce 3 de cœur. Il peut être question de retrouvailles. Hein. Peut-être, voilà, peut-être lâcher vos émotions, ne restez moins dans le silence. Peut-être le fait de communiquer davantage. Voilà, vous allez pouvoir plus être dans la complétude avec cette reine de trèfle. À ce mariage, je pense que ça peut nous parler d'un engagement ou d'un contrat d'âme. Hein. Vous verrez bien comment ça vous parle. Et si cette reine de trèfle, c'est quelqu'un qui a aussi cette indépendance, voilà, qui est quelqu'un qui est bien stable, qui est stable, qui est quelqu'un qui travaille, voilà, c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt indépendante. Donc vous verrez comment ça vous parle. Je vais juste remettre un petit message ici. Peut-être que vous faites des fausses idées ou des fausses idées, là. Le fait repos, la justice. Il peut être question de, vous voyez, il y a un retour à la communication, il peut être question de retrouvailles avec votre âme sœur ou dans votre couple ici. Hein. Voilà, c'est comme si que cette reine ici, eh bien, elle se reposait, elle avait besoin de réfléchir également sur son devenir au niveau de son couple. Vous voyez, ce cadre de pique ici, ça me parle de quelqu'un qui a besoin de repos, qui a besoin de calme. Hein. Et puis, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Alors c'est quelqu'un qui peut-être qui est en pleine réflexion, qui est en pleine méditation ici. Hein. Ça peut nous parler de ça. Quelqu'un qui travaille beaucoup, évidemment. Et puis l'équilibre ici, la justice, peut-être qu'il y a des décisions qui vont être prises. Hein. C'est aussi, peut-être que vous pensez aussi que les choses vont se rééquilibrer, que les choses pourraient se rééquilibrer. C'est un peu une relation en miroir, mais il faut quand même, il faut qu'il y ait un vase communicant. Hein, voilà. Ici, on voit bien que il va falloir peut-être réajuster un petit peu dans votre vie ici, hein, ou de revoir les situations pour pouvoir améliorer si vous voulez vraiment ces retrouvailles. Alors bien sûr, pour d'autres, il sera question de retrouvailles, de quelqu'un du passé. Ouais, voilà, bien sûr.
de quelqu'un qui est peut-être indépendant, donc peut-être quelqu'un qui est seul aujourd'hui que vous voulez retrouver. Alors, cavalier de trèfle, ici on nous parle plutôt d'amitié. Alors, peut-être que c'est une relation également d'amitié qui est liée avec le travail ou pas, hein. Peut-être que voilà, vous avez rencontré une personne sur votre lieu professionnel et que voilà, c'est un peu j'ai envie de conquérir cette personne que j'ai rencontrée dans ma sphère professionnelle, dans mon domaine professionnel. Et puis ici, ben, vous êtes un peu vous avez cette timidité. Vous n'osez pas vous n'osez pas l'aborder, vous n'osez pas rentrer en contact. Pourtant, bien, vous avez peut-être envie d'aller beaucoup plus loin qu'une amitié. En plus, on voit que vous tournez le dos parce qu'il y a cette timidité pour certains d'entre vous. Donc, c'est le fait d'avoir du mal à aborder. C'est, comment je pourrais dire, hein, c'est peut-être une amie où il peut être question de relation ou d'avoir des sentiments beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts qu'une amitié. C'est un peu la méfiance pour vous, hein. Voyez, c'est un peu que vous êtes dans le questionnement de savoir si cette personne a les mêmes sentiments que vous. Hein, c'est un petit peu la peur, la peur avec cette reine de pique ou ce roi de pique évidemment, puisque c'est un tirage général. Donc c'est quand même une femme qui se protège, c'est quelqu'un qui reste un peu dans le silence, qui voilà. Donc vous ne savez pas trop quoi faire, mais on voit que vous questionnez. Moi, je pense qu'il y a des sentiments ici plus que de l'amitié et que vous n'osez pas aborder cette personne parce que c'est une personne ici qui se protège. Donc, ça vous met dans le questionnement, un questionnement profond. Oui, ça nous parle de féminin, mais ça peut nous parler de masculin, hein, donc voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous dire, amis poissons. Bien écoutez, je vous souhaite une très bonne première quinzaine de février. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, à partager et puis à mettre des petits commentaires, hein, de faire vos petits retours. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Sachez que je réponds toujours à tout le monde, évidemment. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez soin de vous. Je vous retrouve très prochainement, moi, pour d'autres horoscopes ou dans mes guidances quotidiennes. Je vous dis à très vite.